Bonjour à tous, bonjour à toutes. Évangéliste Gilles Galiba, toujours avec un message pour vous. Lors de ma dernière vidéo qui parlait justement de servir soit Dieu, soit maman, qui était personnifiée justement par l'argent, je parlais justement sur Lucifer, qui était le gérant de ce monde et qui, en qualité de gérant de ce monde, distribuait l'argent à qui il voulait, à ceux qui acceptaient finalement, consciemment ou inconsciemment, de faire le mal, à ceux qui acceptaient de le suivre lui, et non pas le Dieu créateur, éternel, et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je disais donc Lucifer, gérant de ce monde. Et aujourd'hui, je viens avec un nouveau message qui est une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Que le règne justement de ce gérant Lucifer, le mandat de ce gérant Lucifer est sur le point de prendre fin. Il sera révoqué, il sera relevé de ses fonctions, dans un temps qui est très proche du temps dans lequel nous sommes. Alors Lucifer, gérant de la terre, nous trouvons ce passage dans le livre de Luc, chapitre 4, Luc chapitre 4, qui traite justement du passage où Jésus-Christ va dans le désert, il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, et à la fin de ce jeûne de 40 jours et de 40 nuits dans le désert, Lucifer justement, Satan, va venir le tenter. Et on nous dit, dès le verset 2, justement, où il fut tenté par le diable, pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Verset 3, alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Parole du Seigneur. Ce passage-là, justement, confirme ce que nous disions, que Lucifer, justement, est le gérant de ce monde. Et il est précisément le gérant de ce monde depuis le jour où nous, les créatures humaines, nous avons désobéi à Dieu, qui avait un plan pour nous. Mais quand nous sommes arrivés sur cette terre, le diable qui était déjà là, qui avait déjà quitté le paradis, mais ça c'est un autre sujet qu'on pourra développer dans d'autres vidéos par la grâce de Dieu. Mais quand nous étions ici, nous avons désobéi à Dieu. Et dans cette désobéissance à Dieu, nous avons finalement remis tout le pouvoir, toute la gloire du monde a été remis à Lucifer, à Satan, qui est devenu le gérant de ce pouvoir, de cette gloire, et effectivement il la donne à qui il veut. Et ce passage-là nous le montre très clairement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, il est clair, tous les royaumes, tous les pouvoirs qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, derrière, c'est Lucifer. Derrière, c'est le diable, Satan, qui maîtrise ce monde. Ça, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle est que ce règne de Lucifer va bientôt s'arrêter. Et là encore, nous trouvons cette information dans la Bible. Nous allons aller directement dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 20, où l'on nous dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Je m'arrête d'abord là. Apocalypse, chapitre 20, les versets 1 jusqu'à 3. Lucifer alors sera mis en prison, clairement, dans la fin de ce monde, dans laquelle nous sommes déjà, mon frère, ma sœur. Effectivement, à la fin de ce monde, le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour mettre fin au mandat de Lucifer. Et cette fin commencera d'abord par une mise en prison pour un temps de 1000 ans.
Mes frères et sœurs, quand le Christ reviendra, il y aura une période que l'on appelle le millénium, qui sera une période de fête où tous les chrétiens, tous les humains repentis, et nous verrons après justement quel est le sens de ce mot repentir, de la repentance. Tous ces humains-là seront dans une sorte de fête avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Dieu créateur. Pour tous ceux justement qui auront vaincu le mal, pour tous ceux justement qui auront accepté de se repentir pendant 1000 ans. Je ferme la parenthèse. Et à la fin de ces 1000 ans, viendra maintenant la fin définitive de Satan et de Lucifer. Toujours Apocalypse, chapitre 20, où l'on nous dit, à partir des versets 7, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Ce moment-là de Gog et Magog sera la guerre qu'il y aura entre Lucifer, le diable, tous les humains qui sont derrière Lucifer, le diable, contre Jésus-Christ qui reviendra pour mettre fin à son règne. Mais on nous dit tout de suite, ils montèrent, verset 9, ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Le diable, donc Satan, Lucifer, le diable qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mon frère, ma sœur, voilà la fin de Lucifer. Et cette fin est proche. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pourquoi penses-tu que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi penses-tu que le Dieu éternel a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés? Justement pour ne pas que nous suivions, pour ne pas que nous puissions aller dans le même chemin que Lucifer, dans la même fin que Lucifer. C'est ça, mon frère et sœur, la raison d'être de la mort de Christ sur la croix. Et il n'y a qu'un seul chemin pour éviter d'aller dans la même fin que Satan, que Lucifer. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est la repentance sincère. Ça veut dire la confession de tes péchés. La reconnaissance que tu es un pécheur. La reconnaissance que tu as marché jusqu'à aujourd'hui sans être connecté à ton Père créateur. Sans être connecté au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu peux le faire aujourd'hui. Quand tu reconnais cet état de pécheur, cet état de non-connexion à ton Dieu, demande-lui pardon. Et après ce pardon, montre-lui ta volonté ferme de le servir. Montre-lui ta volonté que ta vie lui appartient. Et à ce moment-là, invoque le Saint-Esprit qui va t'aider justement à marcher avec ton Dieu, qui va t'aider justement à marcher avec ton Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le respect de ses commandements, dans le respect de la manière dont le Créateur veut que tu puisses vivre et accéder avec lui à la vie éternelle. C'est la repentance, mon frère et sœur, qui est le seul chemin pour éviter de partir dans le même chemin que Lucifer, qui finira dans le feu. Et c'est effectivement ce qu'on nous dit, toujours dans Apocalypse. Et là, nous allons justement dans le chapitre 21, je vais aller vite, c'est le verset 8. On nous dit que quel sera le sort finalement? Quel sera le sort de tous ceux-là qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour eux à la croix, qui n'ont pas accepté le plan du Dieu créateur, qui n'ont pas reconnu leur Dieu? Eh bien, leur fin sera, et on nous le dit justement, verset 8, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela est la seconde mort. Le même étang brûlant de feu et de soufre dans lequel Lucifer va être jeté à la fin de ce monde. Si tu n'es pas repenti, mon frère, ma sœur, tu finiras aussi dans ce même feu. Les paroles peuvent être brutales, mais c'est la vérité. Mais la bonne nouvelle, elle est là, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dès aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Je prie maintenant que le Saint-Esprit, à l'heure où tu écoutes cette vidéo, que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur maintenant et qu'il vienne te convaincre que c'est la vérité et que tu peux maintenant te repentir. Tu peux maintenant prendre la décision, mon frère et sœur, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de le faire. Cette vidéo va s'arrêter là. Et nous pourrons développer, je l'espère, plus tard, de manière précise,
comment cette fin arrivera. Mais regarde le monde actuel dans lequel nous vivons. Tous les signaux sont déjà au rouge et prouvent que le Seigneur Jésus-Christ est de retour bientôt, très bientôt. Il ne te reste qu'à toi de te repentir, de choisir de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de choisir le Dieu éternel créateur. Tu peux le faire. Prie maintenant, mets-toi à genoux et confesse-toi, repens-toi sincèrement, confesse-toi, montre ta volonté de le suivre et invoque l'Esprit Saint. Et tu seras sauvé. Et tu auras part justement à la vie éternelle. Et tu éviteras la même fin que Lucifer. Mon frère, ma soeur, voilà le message que je voulais vous donner encore une fois aujourd'hui. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.